On va revenir toujours sur votre parcours. Vous avez fait toutes vos études au Cameroun jusqu'au baccalauréat. Correct. Et bac C, et vous venez en Allemagne. Correct, oui. Oui. Alors, vous avez étudié où au Cameroun? À Buea. Oui. Donc, j'ai en fait Buea. J'ai vécu à Buea toute ma vie avant maintenant de quitter le Cameroun en 1999. Oui. Et vous vous inscrivez dans quelle université en Allemagne? L'université de Leipzig. Donc, j'ai fait mes études, mon doctorat et mon habilitation à Leipzig. Alors aujourd'hui, quel est votre lien au Cameroun? Vous vivez en Allemagne depuis très longtemps déjà, depuis pas mal de temps. Alors quel est votre lien avec le Cameroun? Est-ce qu'il vous arrive de retourner au pays? Quel est votre lien avec le Cameroun? Mon plan, en fait, est du moins, d'aller encore l'année prochaine. J'ai une petite fille, donc en fait, j'attends qu'elle atteigne un certain âge. Mais naturellement, mes parents, ils vivent encore, mes cousins, mes tantes, et ainsi de suite. Donc, je dirais 90% de ma famille vit au Cameroun. Oui. Alors, et sur le plan maintenant de votre travail d'universitaire, est-ce que vous avez un lien avec l'université camerounaise? Ou alors, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait d'établir des ponts? Absolument, absolument. Ce serait vraiment un plaisir de travailler avec les unités au Cameroun, les universités. En ce moment, j'ai différents projets qui sont au Cameroun. Je suppose que du moins, je travaille par exemple avec ICT, une organisation au Cameroun, et on essaye justement d'apprendre ne serait-ce que les bases de l'informatique à des personnes de différents groupes. Donc, les personnes de différents groupes, c'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, pas seulement aux étudiants, mais aussi aux gens qui ne viennent pas du domaine, du moins qui n'ont pas eu le plaisir d'aller voir une université, mais qui ont quand même la possibilité de savoir ce qui se passe dans le monde informatique. Oui. Alors, et ce projet, ça avance plutôt bien ou alors? Du moins, je vais commencer à donner cours bientôt, je vous le dirai, je ne sais pas encore. Oui. Donc le projet viendra. Avec ces groupes que vous avez identifiés, mais pas dans une université? Ce ne sera pas dans le cadre d'une université, non. Je voudrais bien travailler avec les universités au Cameroun, mais je n'ai pas encore eu l'opportunité ou la possibilité de le faire. Et revenir vous installer au Cameroun, c'est envisageable ou pas du tout? Le problème, c'est en fait la recherche. Donc, aller au Cameroun, ça voudrait dire en fait recommencer presque à zéro du point de vue recherche, ce qui rendrait les choses un peu plus difficiles. Pourquoi recommencer à zéro? Parce qu'en fait, il me faudrait réétablir le groupe, parce que c'est clair que je veux pas aller avec ce groupe au Cameroun et avoir un groupe de 25 personnes. Du moins 25 étudiants en doctorat et 5 postdocs et tout ça, ça prend beaucoup de temps. Donc ça m'a pris une bonne dizaine d'années. Bonjour, vous avez aimé la saison 1 de votre émission Autant le dire spécial Diaspora, vous allez adorer la saison 2. Vous êtes chef d'entreprise, universitaire, entrepreneur, avocat, médecin, sportif. Vous êtes d'origine camerounaise et vivez en France, en Suisse, en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Espagne et un peu partout en Europe. L'équipe de Naya TV vient à votre rencontre en décembre 2022. Parlez-nous de vous, racontez-nous votre trajectoire et inspirez la jeunesse camerounaise. Inscrivez-vous et retrouvons-nous bientôt.